Bonjour, bienvenue sur la plancha facile. Aujourd'hui nous allons faire du homard directement sur la plancha avec des tagliatelles. Je vous en parlais, j'aurais souhaité faire des noix de Saint-Jacques, mais ce n'est pas la période des Saint-Jacques, donc il faut respecter ça. Donc aujourd'hui on va faire du homard, c'est un petit peu particulier, mais vous allez voir. Alors pour vous faire gagner du temps, parce que effectivement le homard c'est beaucoup plus long à cuire, donc pour éviter d'avoir une vidéo qui va durer un quart d'heure ou 20 minutes, j'ai déjà commencé à cuire le homard. Je l'ai évidemment mis côté coquille en cuisson, et là juste avant de le retourner on va commencer à filmer pour vous montrer comment ça se passe, et on va mettre les tagliatelles de l'autre côté. Voilà. Donc là comme vous voyez ils sont en train de cuire, donc je les ai mis côté coquille, ils sont fendus en deux, j'ai mis les pinces avec, j'ai une grosse pince, une petite pince, je rajoute un petit peu d'huile d'olive parce que je vais les retourner, j'en mets de l'autre côté parce que je vais mettre mes tagliatelles aussi évidemment, et là pour les retourner, attendez, j'attends d'être à côté de vous pour que vous m'entendiez, et là pour les retourner ce que je fais c'est que je vais mettre directement du jambon de Bayonne dessus, vous allez voir. Ça va m'aider au niveau de la cuisson, tout simplement. Pour une bonne et simple raison, c'est que lorsque je vais retourner directement mes homards, le jambon de Bayonne va se mettre à cuire avec. Et le jambon de Bayonne va se recroqueviller directement sous le homard. Et le goût du jambon va remonter dans le homard. Alors attendez, je me suis loupé. Vous voyez, ça arrive, hein. Je suis loin d'être pro, comme je vous le disais sur une précédente vidéo. Et voilà, là je mets mon jambon de Bayonne et mon homard en train de cuire. Je baisse un petit peu mon feu, que je l'avais mis sur le maximum. Donc là vous voyez que cette partie là de la coquille est déjà très bien cuite. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur, toute la chair de mon homard a déjà bien cuit. Hein, de la même manière ici. Et là de l'autre côté je vais laisser vraiment bien cuire mon jambon de Bayonne jusqu'à, pas le carboniser, mais en faire quasiment du bacon. Parce que là la saveur du jambon va remonter. Donc ça va vous faire un mélange entre fruits de mer et enfin produits de la mer et jambon qui va être vraiment savoureux. Donc là j'ai mis mes pinces à côté. Je les ai fendues pour qu'elles puissent cuire beaucoup mieux. Donc comme je vous disais, j'ai une pince qui est beaucoup plus imposante que l'autre. Tout simplement, bon. La pince, très honnêtement, on va s'en servir plus de décoration sur la fin du plat que de vraiment de mets lui-même, hein. Surtout sur la petite pince évidemment. Donc là je rajoute mes tagliatelles, j'en ai fait une bonne ration, mais nous sommes deux, donc ça va le faire. Alors je mets directement mes tagliatelles là-dessus. Parce que je vais les faire dorer un petit peu. Alors là il n'y a pas l'intérêt de baigner dans son jus quoi que ce soit d'autre, hein. C'est vraiment pour les recuire, pour les faire dorer directement sur la plancha. Voilà, l'intérêt il est juste là. Vous voyez, elles vont un petit peu collé. Je vais les retourner 2-3 fois et ensuite je vais rajouter directement mon produit dessus. Alors comme à chaque fois, c'est vrai que j'aime bien mettre en avant les gens avec qui je travaille et les gens qui nous fournissent des produits, parce que c'est très important d'avoir des gens qui nous fournissent des produits de qualité. Donc je vais vous montrer chez qui j'ai pris les produits. Donc c'est les Viviers de Chauzet, hein, à Pont-Orson. C'est vraiment excellent, un accueil vraiment sympathique. Et ils ont des produits, vraiment des produits haut de gamme. Donc c'est chez eux que je me suis fourni aujourd'hui, hein. Je fais toujours un petit peu de publicité, mais c'est vrai que c'est toujours important d'avoir des bons producteurs. Donc là vous voyez, hein, ici, mon jambon il prend une bonne teinte. Je continue à laisser cuire de ce côté-là. Je vais retourner mes pâtes. Et je vais rajouter un peu de crème fraîche par-dessus. Alors un peu, vous l'aurez compris qu'avec moi en général c'est beaucoup.
parce que ben, j'aime bien la bonne nourriture, donc j'hésite pas sur les quantités. Évidemment, on va servir ça après tout ensemble. Voilà. Donc je laisse mon homard continuer à cuire. Comme vous le voyez ici, mon jambon s'est bien rétracté. Là, mes pâtes, qu'elles se gorgent bien aussi avec ma crème fraîche, bien sûr. Et qu'elles dorent en même temps lors de la cuisson. J'en ai perdu. D'où l'avantage d'avoir les rebords sur les planchas. Ça permet de ne pas perdre trop lorsqu'on les retourne. J'ai tendance à faire de grands gestes lorsque je retourne les plats, effectivement. Alors comme je suis sur la fin de la cuisson, je ne vais pas tarder à servir. Je vous relance aussi là-dessus. N'hésitez pas à partager avec vos amis si ça vous plaît. Déjà faites-le chez vous, hein. Le but de cette page Plancha Facile, c'est de vous montrer que, comme disait un internaute l'autre jour, même si on est une buse, on s'en sort quand même avec ces recettes-là. Et surtout, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Plus il y aura de personnes à partager ces expériences, plus on aura de recettes. Et voilà, mais ça fera un effet boule de neige, ça sera quand même plutôt sympa que tout le monde partage. Donc là, bah, c'est terminé. On voit bien que mes pâtes sont cuites. Ma crème fraîche a bien pris dessus. Ici, au niveau du jambon, on voit bien que mes homards ont pris au niveau de la cuisson. Hein, ici, quand je le retourne à l'intérieur, vous voyez ma chair, on voit qu'elle est complètement cuite dessus. Hein, donc il n'y a pas de souci. Et je vais pouvoir les servir de cette manière-là. Voilà. Je vous mets la photo après sur la page. Le chargement aura lieu dans la journée. Merci, au revoir.